les amis, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tout le monde se porte bien. Si tu n'es pas encore abonné, profite-en, c'est gratuit, sans engagement de ta part. Et puis surtout pense à activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes nouvelles vidéos que je pourrai sortir. Donc je vais faire donc du coup cette fameuse FAQ foire aux questions comme je l'avais indiqué déjà la semaine dernière, même je crois même dans ma vidéo plutôt d'hier. D'ailleurs, je tiens encore une fois à remercier alors Young Depress 13. Alors encore désolé si jamais je prononce mal ton pseudo. Voilà, j'essaye de faire de mon mieux. Bon, il n'y a pas forcément l'accent, mais bon, l'anglais, moi, ça fait un peu plusieurs. C'est un peu comme les maths et les équations à plusieurs inconnus. Désolé, mais bon. Donc du coup, c'est même le seul qui m'ait posé des questions, 5 même. Je vais y répondre là dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous souhaitez encore continuer à m'en poser pour une prochaine, pourquoi pas. On a posé 5. Alors, pour quasiment toutes, je vais sûrement avoir au moins peut-être 2 réponses. Certes, ça peut paraître beaucoup, mais bon, c'est vrai que j'ai un peu du mal du coup à me décider parce que c'est quand même 2 choses que, en gros, que je peux préférer. Par exemple, pour mon film préféré, en fait, j'en ai 2 qui peuvent être purement totalement à l'opposé l'un de l'autre, étant hétéroclite. D'ailleurs, je crois que ça se dit comme ça. C'est vrai que j'aime un peu tout en fait. Et au niveau des films, j'ai notamment Attrape-moi si tu peux et San Andreas. D'ailleurs, San Andreas, j'adore ce film. Peut-être même un petit peu plus que Attrape-moi si tu peux. D'ailleurs, c'est peut-être 2 des rares films que je peux regarder plus ou moins régulièrement sans forcément ressentir une certaine lassitude. Parce que souvent, quand on regarde trop certaines choses, on peut être lassé. Je regarde régulièrement, mais pas forcément trop, justement pour éviter d'être lassé. Sachant que j'ai quand même les 2 en DVD et que quitte à les regarder en DVD, c'est que je préfère les regarder en étant, on va dire, plusieurs entre guillemets, genre en petit groupe, parce que ça peut être sympa. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien aussi, c'est qu'à la fin des films, c'est éventuellement de débattre entre nous, dire par exemple on l'a bien aimé, les passages qu'on a pu aimer et compagnie. Voilà, donc je sais pas si ça peut vous convenir comme réponse, mais voilà, c'est la mienne. Après, au niveau de couleur préférée, alors longtemps, très longtemps, j'essaye de caler mon bras, très longtemps, c'est vrai que j'aimais énormément par exemple le noir, et j'aime aussi le bleu et le vert, mais c'est vrai qu'au niveau du ton de la couleur, je pense que ça rend mieux. Par exemple, le vert, enfin déjà en mode couleur pâle pastel, je trouve que ça rend déjà beaucoup mieux. Même des couleurs que je n'apprécie pas spécialement, comme le violet et le mauve, dans les tons pastels, je trouve que déjà ça fait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus le vert et le bleu. Et là, pour le coup, peut-être vraiment plus une petite préférence peut-être pour le vert. Dans les tons pastels, clairs, je trouve que limite ça rend mieux. Je trouve que quand même pour une chambre ça peut être pas mal parce que je trouve que limite ça me enfin moi pour moi ça me détend un petit peu plus. Après je sais pas pour vous mais bon voilà. Ça c'est pour moi. Après niveau série, c'est pas des séries en mode on va dire film par exemple comme Friends et compagnie. Moi limite c'est plus des séries façon dessin animé en fait. Peut-être que certains ne connaissent pas forcément, mais il y a notamment Daria. Et peut-être que là du coup, peut-être que certains d'entre vous peut-être vont connaître parce que vous allez lire des mangas. Parce que je sais que ça existe pardon, aussi en manga. GTO. Alors, j'ai essayé de le dire en anglais. Je crois que c'est Great Teacher Onizuka. J'adore. Alors, c'est genre pour les deux, c'est vraiment le genre d'univers que vraiment j'adore. Je sais que pendant un moment ça passait sur Canal Plus en clair et dès que je savais que ça commençait, je ne ratais aucun épisode.
j'étais devant ma télé, on pouvait m'appeler, me dire tiens vas-y viens, on va aller manger quelque part et tout. Non, 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 je préférais être devant ma télé à regarder. Alors oui, je sais, je suis une fille, déjà aimer les mangas, ça peut être rare, mais ça m'arrive. D'ailleurs, pendant un moment, j'étais même sur Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Je crois même qu'ils ont sorti un autre récemment, mais j'ai beaucoup moins accroché. Mais c'est vraiment plus Daria et GTO. Alors, niveau actrice, pareil, j'en ai toujours deux. J'ai notamment Alice, Alice Taglioni. D'ailleurs, j'aime bien regarder les films qu'elle fait. D'ailleurs, je trouve que c'est quand même une très belle femme. Une que je préfère aussi, c'est alors beaucoup ne vont pas forcément l'aimer pour bah, déjà sa manière de parler parce qu'ils vont la trouver trop vulgaire et compagnie. Elle va trop en gros ouvrir sa bouche. Beaucoup ne vont pas l'aimer dans justement les séries Capitaine Marlowe. Je pense qu'on voit tous de qui je veux parler pour ceux qui connaissent un peu cette série. C'est Corinne Maziero. Euh, alors certes, on peut ne pas apprécier le fait de parler de façon vulgaire et compagnie. Beaucoup, ça peut gêner le fait que l'on dise ce que l'on pense. Mais voilà, je préfère quand même quelqu'un qui va dire ce qu'elle pense au risque de déplaire. Même si parfois les propos peuvent ne pas forcément euh, être plaisants. euh, c'est le genre de vraiment de personne que moi j'aime bien et que je préfère d'ailleurs. C'est vrai que j'avoue que des fois j'aime bien regarder cette série-là. Mais plus vraiment quand il n'y a rien de spécial en fait à regarder en fait. Mais ça reste quand même des actrices que j'aime bien en fait. Après chacun ses goûts comme on dit. Parce que bon, Young des Presse 13 m'avait mis ton acteur ou actrice préféré. Je me suis dit tiens pourquoi pas répondre du coup aux deux. J'ai aussi par exemple chez les acteurs, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas forcément connu parce que ce n'est pas de votre génération, mais c'est Louis de Funès. Et c'est vrai que lui, il était beaucoup dans les films, on va dire, dits comiques. Avec la série des gendarmes. Euh, il a fait aussi, quand il s'appelait, je crois, Pivert, c'était son nom de famille. Je sais plus c'était quoi son. Où il faisait vraiment beaucoup les mimiques, bah, d'imiter le Pivert et compagnie. C'est vrai que j'apprécie beaucoup. C'est vrai que j'aime bien regarder. Même si la série, on va dire, entre guillemets, des gendarmes, j'apprécie peut-être un peu moins, mais ça reste quand même un acteur que j'adore. Ça passe beaucoup aussi sur le faciès avec lui. Bon, certains ne vont pas aimer, d'autres vont aimer. Comme on dit, tous les goûts sont dans les couleurs. Encore, je crois que c'est pas exactement ça. En acteur aussi, un que j'aime beaucoup, justement, il joue dans San Andreas, euh, Dwayne Johnson. Parce que c'est vrai que j'aime bien aussi les films d'action. Et c'est vrai que généralement, les films dans lesquels lui joue sont quand même des films que j'apprécie quand même pas mal. Et au niveau livre, pareil, j'en ai deux. Pour moi, je pense que c'est le genre de livre qu'on peut avoir euh, dans notre bibliothèque. En fait, pour moi, ça reste toujours quand même pour moi, ça reste mon avis aussi. Pour moi, ce sont des incontournables dans le livre, dans la lecture. C'est Le Prophète de Khalil Gibran. Je crois que c'est ça. Non, aussi Khalil Gibran ou Gibran. Désolé si je prononce mal. D'ailleurs, si certains d'entre vous savent comment on prononce son nom de famille, pourquoi pas l'écrire en phonétique dans l'espace commentaire. Et il y a aussi Le Petit Prince. Alors, ça reste certes simple, mais c'est le genre de livre que je peux lire et relire sans forcément non plus me lasser, comme Le Prophète. C'est vrai que, en fait, cet auteur-là, Khalil Gibran, je trouve que c'est un très bon auteur. Euh, Pourtant, j'aime pas spécialement le lire, mais c'est vrai que celui-là, Le Prophète aussi, je crois, Le Parfum, il a fait aussi. Ça reste aussi, pareil, un livre que je peux apprécier lire en fait. Donc voilà, une petite FAQ. Si vous avez d'autres questions, pourquoi pas, n'hésitez pas, bah, soit dans l'espace commentaire en dessous de cette vidéo. Je vous mettrai aussi pareil en petit, dans le petit, bah, la vidéo sur laquelle en gros je vous demandais de me poser des questions. Si jamais vous voulez poser sur une des deux, j'y répondrai avec plaisir. Et surtout prenez soin de vous les amis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.